Bonjour, je voulais faire un essai avec ce Sony HX90V qui est déjà sur le catalogue depuis 2014 je crois, et j'étais intéressé surtout parce qu'il faisait des photos géolocalisées, donc avec un GPS intégré, alors que peu d'appareils photo ont ça, surtout en compact, c'est-à-dire une petite caméra et un petit appareil photo qui tient dans le creux de la main pratiquement, et que l'on peut amener partout, et non pas les gros réflexes ou les gros hybrides qui ont d'autres qualités, qui coûtent bien sûr plus cher et même trop cher pour moi. Voilà, donc j'ai fait des essais. Donc là j'ai fait un essai sur toujours sur la poitrine avec un harnais. Donc pas de stabilisateur. C'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas dans cette fourchette de prix. Et c'était aussi pour alléger mon smartphone qui faisait des photos, et c'était surtout je me suis lancé dans le street art dans la ville de Strasbourg et ses alentours, et peut-être ailleurs, je n'en sais rien. Et c'est embêtant d'avoir un téléphone et de le sortir à chaque fois, et donc je me suis dit ça va alléger, ça va me permettre de faire plein de choses. En plus j'étais pas chaud pour le zoom, mais un zoom à 30 fois grossissement, je suis épaté de ces possibilités. Toujours pas de stabilisateur bien sûr sur cet appareil, c'est bien dommage. Et puis je verrai à la longue ce que ça fait. Je mettrai donc une petite vidéo de 17 minutes je crois, c'est un peu long. On verra les imperfections. Et je rajouterai aussi quelques photos où on pourra voir la qualité. Voilà, un jour de pluie. Donc je n'ai que ça à faire. Je peux pas faire de vélo et faire du 360 qui est mon point final des vidéos. Et je suis toujours là à Niederhausbergen, sur la route qui mène à Mundelsheim, et on voit au fond la fameuse colline où les parapentes démarrent. Donc ça bouge un peu trop même par rapport aux caméras stabilisées, et la qualité n'est pas trop mauvaise, mais bon, il y a mieux, mais c'est 3 fois le prix de cette caméra chez le même constructeur, mais malheureusement sans géolocalisation, qui est pour moi le but quand on fait des tas de photos. À la longue, on se rappelle plus où on était, qu'est-ce que c'était, donc ça rappelle quand elle les visualise, de dire mais c'était où, et de voir avec Google Maps toutes les possibilités qu'il y a fantastiques à voir les alentours où la photo a été prise pour les gens qui sont intéressés, et qui est mon cas. Donc on va voir pendant ces 17 minutes, je dis bien c'est un peu long, ce que cela peut donner par un temps très gris, donc pas de soleil, de la pluie, du vent. Je trouve que c'est pas mal comme rendu. Voilà, donc j'espère rajouter un peu de musique, je ne sais pas quoi exactement, pour agrémenter la vision. J'intercalerai au milieu des photos du film, ou à la fin, j'en sais rien pour l'instant, donc
Ça fait 5 minutes de bavardage et je vous laisse regarder et puis voilà. Bien, bonne vision. Voilà, là j'ai inséré quelques photos pour voir ce que donne cet appareil. Donc tout est géolocalisé quand on le passe dans un album qui traite ce genre de problème. Là c'est la cathédrale de Strasbourg qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau. Donc voilà ce qu'on peut voir en photo. Et puis l'église du village, et puis au fond la forêt noire et la cathédrale de Strasbourg. Voilà quelques petites photos à juger si c'est. Je pense qu'elles sont valables, elles font pratiquement 6 mégas. Et puis, comme je disais précédemment, ça va me servir pour alléger l'utilisation du téléphone pendant que je filme en 360 éventuellement. Voilà, on peut faire un petit peu de macro à 5 cm de l'objet. Donc c'était à titre d'essai que j'ai fait cette petite vidéo. Mais il est vrai que le dernier né de Sony en pocket, donc petit appareil qui se met dans une poche, c'est vraiment merveilleux au point de vue rendu. Mais je vais dire que le téléphone fait vraiment de très très belles photos également, avec tout ce qu'on peut imaginer au point de vue professionnalisme des photos. Voilà, donc je suis encore en recherche au point de vue matériel. Donc est-ce que j'investis dans les derniers nés des téléphones? Je suis Samsung. Apple fait d'aussi belles photos, mais pour moi c'est un monde à part. Donc je préfère rester sur l'Android et non pas sur l'iOS. Donc on verra la longue quelle sera ma décision, en espérant qu'il fasse beau, parce que ça fait un moment que ça dure et j'évite ça m'interdit de faire du film. Voilà, bonne journée et puis à bientôt.